James Peterson était un exemple de gentillesse et de droiture pour les visiteurs de l'église. Il prêchait souvent sur le pardon et l'honnêteté. Il était le pasteur, le père et le mari idéal, mais les paroissiens ne savaient rien de son passé. James Peterson dirigeait un service religieux le dimanche matin. En tant que pasteur de la congrégation, il lui incombait de guider les paroissiens dans la prière et de prononcer le sermon du jour. Il s'est levé et s'est dirigé vers l'estrade à la fin du culte pour commencer la prière. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a remarqué dans la foule un jeune garçon qui lui ressemblait trait pour trait. Tout en fixant le garçon qui le regardait en retour, il a demandé à un autre membre de l'église de diriger la prière. Celui-ci s'est soudain précipité des escaliers vers le jeune garçon. Mais dès qu'il l'a vu, le garçon s'est enfui dans la foule et a quitté l'église en courant. James l'a cherché partout dans l'église, mais ne l'a pas trouvé. Miranda, la femme de James, lui demanda pourquoi il avait décidé de quitter l'estrade en courant à la fin du service. « Tu n'as jamais fait ça avant ?» Les gens étaient surpris, a-t-elle dit. « Ce n'était rien, j'ai cru voir quelqu'un que je reconnaissais, mais je me suis trompé », a-t-il répondu. Ne pensant pas à l'incide, Miranda prépara le dîner et tout le monde alla se coucher. Pendant son sommeil, James fut réveillé par la sonnette de sa porte. Craignant qu'il ne s'agisse d'un de ses paroissiens en difficulté, il se précipita à la porte. Dès qu'il l'a ouverte, il a vu le garçon qui avait assisté à la messe plus tôt dans la journée. « Bonjour, je suis Bobby, le fils de votre frère, » dit-il. « Je sais que vous ne voulez probablement pas me voir, mais j'ai juste quelques petites choses à vous dire, et ensuite je partirai. » James était choqué. Il n'avait aucune idée que son frère, dont il était séparé, avait un fils. Avant qu'il n'ait pu répondre, Miranda se précipita dans l'escalier pour demander ce qui se passait. Elle vit le garçon devant la porte et lui demanda d'entrer. Elle prépara du thé pour tout le monde et demanda à Bobby comment elle pouvait l'aider. « Miranda, j'ai quelque chose à vous dire, » dit-il. Il lui parla de son frère jumeau, Edward. James et Edward sont nés de parents quinquagénaires fortunés qui ne pensaient pas avoir d'enfants si tard dans leur vie. Nos parents voulaient que nous suivions leurs traces et nous ont donc envoyés dans une école de commerce, a expliqué James. Alors qu'il était à l'école de commerce, James a ressenti l'appel à devenir pasteur et ne voulait plus être à l'école de commerce. Lorsqu'il l'a dit à son frère, Edward a promis de ne pas en parler à ses parents, car il savait qu'ils réagiraient mal. Edward a aidé James à faire tous ses devoirs jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Il savait que son frère au grand cœur ferait un excellent prêtre et s'efforçait de le soutenir. Lorsque les deux frères ont eu 21 ans, leurs parents sont décédés dans un accident de voiture et leur ont laissé leur entreprise. James ne voulant pas reprendre l'affaire, Edward en prit la direction. Tout allait bien jusqu'à ce que les deux frères se disputent au sujet de l'orientation de l'entreprise. Ils sont restés obstinés sur leurs opinions et ont passé des mois sans se parler. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois lorsque j'ai appris qu'Edward avait été arrêté pour fraude, dit James.
Je suis allé lui rendre visite une fois en prison, mais au lieu de pardonner et de me réconcilier, je lui ai dit que son arrestation nuirait à ma réputation de pasteur. Miranda ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait et Bobby connaissait l'histoire de leur séparation. Il a été arrêté à tort, a-t-il révélé, et James a été choqué d'entendre cela. Il croyait vraiment que son frère était devenu un criminel. Il a essayé d'expliquer qu'il était innocent, mais vous ne l'avez pas écouté, expliqua Bobby. Ses rivaux en affaires l'ont piégé pour qu'il perde tout. Je n'avais aucune idée, je ne l'ai pas cru, dit James en se mettant à pleurer. Bobby continua sur sa lancée. Quand il est sorti de prison, il a refait sa vie et a trouvé un emploi dans un café. Si est-il là qu'il a rencontré ma mère, Betty. Si est-il une bonne nouvelle, non, dit Miranda. Oui, pendant un certain temps, répondit Bobby. Leur relation s'est bien passée et je suis né. Quand j'ai eu 10 ans, on lui a diagnostiqué un cancer et les médecins ont dit qu'il n'avait plus pour longtemps à vivre. Alors qu'Edward était cloué au lit pendant ces derniers jours, il a parlé à son fils de James et de la façon dont leur relation s'était détériorée après son arrestation. Pendant ce temps, la mère de Bobby a quitté Edward dès qu'elle a appris le diagnostic. Elle a refusé de le soutenir et a déménagé. Miranda se tourna vers James et commença à lui crier dessus. Quelle hypocrisie! Tu ne m'as même pas dit que tu avais un frère jumeau. Pire encore, tu as refusé de lui pardonner alors que tu prêchais le pardon et l'honnêteté à l'église. Elle a exigé que Jack règle ce problème immédiatement. Jack avait honte de ses actes. Il avait le cœur brisé que son frère soit mort avant qu'il puisse se réconcilier. Comment puis-je régler ce problème ? A-t-il demandé à sa femme. Il n'avait aucune idée de la manière de procéder et envisagea de démissionner de son poste ministériel. Le dimanche suivant, James s'est présenté devant l'Assemblée et a confessé ses erreurs. Je ne savais pas à quel point mes actes seraient lourds de conséquences, a-t-il déclaré. Alors qu'il admettait ses erreurs devant l'Église, sa femme l'a soutenu et l'a encouragé à faire preuve d'honnêteté. J'ai décidé de démissionner de mon poste pastoral. J'étais destiné à être un vrai leader, mais je vous ai caché toutes ces choses pendant tant d'années, a-t-il déclaré. Mais la paroisse n'a pas accepté sa démission. James a donc accepté la gentillesse de sa paroisse et est resté à son poste. Il décida d'adopter Bobby, et ils vécurent tous comme une famille. Il continua à prêcher les bonnes valeurs et se rendit régulièrement sur la tombe de son frère avec son neveu. Que pouvons-nous donc apprendre de cette histoire ? L'honnêteté permet souvent d'obtenir de meilleurs résultats que ce que l'on croit. Si James avait été honnête avec sa femme et l'Église, il aurait pu continuer sa vie sans se sentir honteux. Le pardon améliore nos relations. Après que la paroisse a pardonné à James ses actions passées, il a pu aller de l'avant et devenir un meilleur père adoptif pour Bobby. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.